avant tout, c'est une forme d'art qui est exercée par des personnes, peu importe leur genre, peu importe leur sexe, peu importe leur orientation sexuelle. C'est majoritairement une forme d'art qui appartient à la communauté LGBT, mais ouais, c'est une forme d'art. Et pour moi, le truc le plus important dans le drag, enfin dans le principe de cette forme d'art, du coup, c'est l'aspect de transformation et d'exagération, de passer de stéréotypes de genre à des différents stéréotypes ou des trucs plus exagérés, enfin voilà quoi. À la fois, en fait, quand tu commences le drag, en tout cas moi quand j'ai commencé le drag, je pensais pas du tout à l'aspect militant. Genre c'est un truc, je pense que c'est plus quelque chose qui me démangeait entre guillemets pour exprimer ma créativité. Et après, on évolue, on grandit, on apprend et tout, et il y a les questions militantes qui se posent évidemment. Il y a souvent ce saying, cette phrase de le drag c'est politique. Et en fait, parce que ça l'est par essence, le fait de s'afficher comme ça. Même un transformiste qui vote Rassemblement National, bah, il y a un aspect politique dans sa pratique du drag parce qu'il fait du drag, quoi. En 2016, il y a trois drag queens parisiennes qui ont créé le site Draction, donc qui est une dérivée du site Action. Et en 2019, on a été à Lille, la première ville à rejoindre Paris dans cette démarche-là. Et voilà, en fait, tu vois, ça vient pas de mon impulsion personnelle, parce que c'est juste un truc qui existait à Paris qu'on a repris, et comme moi j'ai repris en plus par derrière. Mais c'est trop bien à la fois de pouvoir réunir tout le monde. Et en fait, il y a deux utilités aussi de réaction, c'est qu'on récolte des dons pour Sidaction, donc le but c'est vraiment d'avoir un maximum de thunes possible. D'ailleurs, les tirelires sont là, et on a récolté plus de 6 500 euros, donc c'est super. D'habitude, on récolte pas autant. Et oui, voilà, donc l'utilité c'est des sous pour le Sidaction, pour la lutte contre le VIH, et récupérer l'espace public, se montrer dans les rues, quoi. Euh, Enfin, à la fois, c'est du coup une maladie qui est arrivée, qui est liée à la communauté LGBT parce que c'est des personnes qui en ont souffert à l'époque et qui ont été énormément stigmatisées à cause de ça. Ouais. Et en fait, justement, maintenant, c'est aussi un rappel, maintenant, avec toutes les nouvelles attaques qu'on peut se prendre d'un côté ou d'un autre, que, en fait, ça a toujours été ça. On a toujours été oppressé d'une façon ou d'une autre avec des outils ou d'autres. Et oui, en fait, on avance en mode peut-être que les personnes hétérosexuelles, elles se croient immunisées alors que pas du tout. Et je crois que c'est plus de 50% des personnes atteintes qui sont des femmes. Et il y a beaucoup de personnes hétéros qui en sont atteintes. Pareil, c'est comme la prévention de santé sexuelle et compagnie où il y en a pas assez. Et, on parle beaucoup du fait d'être enceinte ou pas, nanana, de la capote et de ce genre de trucs, mais je sais pas, moi, en fait, même maintenant, justement, je saurais pas décrire toutes les IST qui existent et les moyens de prévention. La société a décidé qu'on allait plutôt oublier plutôt que bah, en parler, quoi, et se dire que c'est toujours une réalité, genre. La communauté techno et les raves, les free parties et compagnie, ça a toujours été des trucs orientés autour de valeurs, de liberté, d'acceptation, on se mélange et tout. Et c'est pour ça, je pense que même à l'époque, il y avait beaucoup de personnes queer qui allaient dans ces soirées-là, et toujours maintenant, sexualité, c'est pas identité, et que c'est pas non plus bah, expression artistique, quoi. Enfin, en fait, c'est ça, en fait, je pense que comme ça touche à la communauté LGBT et au queer, ça sera pas forcément reconnu tout de suite comme une forme d'art à part entière. Et quand j'ai découvert le drag, j'étais en mode ah trop bien, je vais pouvoir faire ça. En fait, c'est ça qui est fait pour moi pour que je puisse m'exprimer. Et oui, en fait, à la fois ça fait du bien parce que je sais pas, c'est comme un truc obsessionnel. En mode t'as trouvé ton truc qui te plaît, tu reviens tout le temps et ça te fait du bien. Et il y a aussi des gens qui, par exemple, ont pas vraiment d'amis, ont pas forcément de communauté et qui trouvent ça en venant aux soirées drag, quoi. Enfin voilà, ouais, ça crée du lien et puis à la fois ça peut faire du bien aussi à des gens qui étaient réfractaires au début, même à des parents et tout. Juste le fait de, oui,
transcender le genre et tout, tester des trucs, c'est fun et tout le monde devrait pouvoir le faire, et même en étant enfant, genre, et justement, moi je sais que j'ai grandi en étant très féminin, en essayant les talons de ma mère et tout, et il n'y avait rien de mal avec ça, quoi. Bah, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que à la base j'étais très, très timide et tout, vraiment timide, stressé, de ouf quand j'étais jeune. Maintenant j'ai un peu ce truc de personnage public, en tout cas à Lille, et où je suis un peu toujours pareil. Maintenant je suis un peu toujours Stargirl, et j'ose dire ce qui me passe par la tête et tout, à une chose que je ne faisais pas avant. Et ça, c'est un truc très intéressant que RuPaul a dit il y a pas longtemps. Genre, dans l'histoire, il y a des fenêtres d'ouverture et de fermeture. En mode, par exemple, euh, là, on arrive dans un truc où il y a une fermeture avec Trump et compagnie, le contexte. Genre, on est dans un down, Ouais. et après, ça va passer, et c'est en fonction du contexte géopolitique ou des trucs comme ça, mais ou en mode pareil, après la Seconde Guerre, il y a eu une fenêtre d'ouverture. Après mai 68, il y a eu une fenêtre d'ouverture. Mais c'est toujours. Enfin, dans tous les cas, le queer et l'art LGBT va forcément continuer à exister, à évoluer et tout. Mais juste là, on est dans ce truc-là en ce moment. Ça va passer. Après, il y a autre chose qui reviendra. Genre, enfin bref. C'est comme les gens. Comme l'histoire des clubs et tout. Enfin bref, par exemple, le Palace à Paris. Des trucs. Le studio 54, tout ça, enfin on fait plus la fête comme ça maintenant, mais ça viendra de